On vous en parle depuis la semaine dernière. Le nombre de demandes d'admission reçues par l'Université de l'Ontario français est loin d'avoir rempli les attentes ou les espoirs des dirigeants de l'institution pour sa première cohorte. Le recteur de l'Université de l'Ontario français, André Roy, souhaitait que 200 étudiants soient présents pour la première rentrée en septembre. Mais selon les plus récentes données, l'UOF a reçu 46 demandes. Catherine, l'université envisage maintenant de revoir son offre de cours. Voilà, il y a des rencontres qui sont prévues au cours des prochains jours, mais on ne parle pas de revoir la nature des cours, mais plutôt la façon dont ils pourraient être offerts. André Roy a d'ailleurs spécifié au cours des entrevues cette semaine que toute personne qui serait intéressée à suivre ne serait-ce qu'un cours, même pas dans le cadre d'un programme, devrait contacter l'université pour faire part de leur intérêt. L'Université Laurentienne aussi a déjà pris des décisions par rapport à l'offre de cours qui se fera en ligne au printemps. Évidemment, toutes les universités se posent ces questions en ce moment et les décisions vont également être prises dans les prochaines semaines, déjà pour la session d'automne. Je vous invite d'ailleurs à entendre le secrétaire général de l'Université Laurentienne nous expliquer comment certains changements pourraient perdurer bien après la pandémie. Avec les semestres, on a de plus en plus d'expérience gagnée dans ce domaine-là. On a créé des salles hybrides sur campus, faisant en sorte que les membres du corps professoral qui le désirent peuvent à la fois être dans une salle de classe avec un certain nombre d'élèves, puis aussi en même temps être branchés. Il faut savoir qu'à l'Université Laurentienne, il y a eu une diminution du nombre de demandes d'admission dans certains campus, à Hearst entre autres, mais une augmentation, toutefois légère, là, dans l'ensemble de l'université. Il faut savoir que c'est comme ça un peu partout dans la province, c'est-à-dire que ça diffère. Toutefois, le nombre d'élèves ayant présenté des demandes a connu une augmentation, tout comme le nombre de demandes, mais tout ça dépend vraiment de chaque programme. Si on regarde du côté des sciences humaines, des arts par exemple, il y a eu une diminution du nombre de demandes, parfois importante, et une augmentation beaucoup plus importante dans le domaine de la santé, des sciences, des soins infirmiers en particulier. Oui, parce que c'est un contexte particulier pour le lancement d'une nouvelle institution également, Catherine, il faut le mentionner. Même en temps normal, sans pandémie, lancer une nouvelle institution d'enseignement, c'est assez compliqué. Ça présente son lot de défis. J'ai parlé d'ailleurs avec des gens qui ont participé à la création de la Cité à Toronto, de ce campus du Collège de la Cité, mais également du Collège Boréal. Je vous invite à les entendre. On est capable de s'ajuster et s'adapter à des petites cohortes, répondre à des besoins d'employeurs rapidement. Alors, tout ça, ça fait en sorte qu'on a gagné de l'intérêt de la part du marché, mais ça prend du temps. Il faut donner le temps à une idée de s'installer et de prendre sa place dans l'environnement. Les premières années sont difficiles, surtout lorsqu'on offre quelque chose de nouveau. Moi, lorsque j'étais au Collège Cambrian, même dans la programmation bilingue dans le temps, ça prenait au moins 5 années pour même un programme qui était offert. La première année, parfois, on avait 2 étudiants. Alors, ça se bâtit. Il faut dire que ces institutions espèrent aussi créer des partenariats à long terme à l'université et continuent d'affirmer être solidaires avec la nouvelle institution, l'UOF, et espérer son succès. Très bien. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir. Au revoir.